Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors l'ambiance, il y a une très bonne ambiance dans toutes les courses que je suis en ce moment, à ce lundi matin, à ce Happy Monday, on peut l'appeler comme ça. Alors dans la Transat Café L'Or, vous allez voir, ce qui est amusant, c'est que je suis, vous savez, en parallèle, la Transat Café L'Or qui va en Martinique et la Mini Transat qui va en Guadeloupe. Eh bien moi je les suis tous les matins. Aujourd'hui, ils sont carrément tous croisés en mer, pas tous encore, mais vous allez voir, je vais mettre quelques vidéos aujourd'hui, les ultimes qui croisent les séries de la Mini Transat et puis aussi un Ocean 50, un des navigateurs qui croise carrément juste à côté de lui son bateau avec lequel il avait fait la Mini Transat. C'était assez amusant. Il appelle à la VHF le skipper et il lui apprend qu'il est l'ancien propriétaire du bateau. C'est assez amusant. Mon ancien Mini, le 753, bateau sur lequel j'ai fait la Mini Transat il y a 10 ans tout pile. C'est là que ça a tout commencé, en Mini. En plus, déditionnellement il s'appelait Actual, comme nous il s'appelait Actual. Bah oui, je connais très bien ce bateau, c'était le mien, j'avais fait la Mini avec en 2015. C'est assez amusant. Et donc je m'étais dit, aujourd'hui on va faire un très rapide tour d'horizon pour voir juste que rien n'a vraiment beaucoup changé. La plus grosse info, c'est qu'on a déjà en principe une arrivée des ultimes dès jeudi de cette semaine. Nous sommes lundi, donc avant la fin de la semaine, on devrait aller voir les premières images à Fort-de-France, à Martinique. Donc on va voir un petit peu tout ça rapidement, il n'y a pas trop de nouveaux. Et puis il y a des bonnes nouvelles aussi pour la Mini Glomeraise, je vous en parle, je vous laisserai découvrir la vidéo de Jasmine justement qui se trouve dans la tempête. Elle nous fait cette fille, elle est très fraîche, elle n'est pas du tout skipper professionnel, c'est une amateur qui savait pas très bien naviguer, mais enfin on en reparle tout à l'heure, on y va, on fait la cartographie. Alors comme vous pouvez le voir sur mes images, la Martinique approche à grands pas pour les multicoques attendus donc dès jeudi à Fort-de-France. Et commençons avec les ultimes. Les ultimes qui filent à plus de 30 nœuds de moyenne le long de côte sud-américaine. L'Azartic a creusé un écart de plus de 180 000 sur Sodebo Ultime 3. La victoire semble à ce moment-là plutôt en bonne voie pour Franck Hamas, sauf retournement de situation. Et vous savez qu'en mer, tout peut toujours arriver jusqu'à la dernière minute. La tension est sans doute maximale à bord dans une navigation d'équilibriste à plus de 35 nœuds. Et on passe aux Ocean 50, justement, aujourd'hui, avec une stratégie payante pour l'Enderred. L'Enderred qui conserve les commandes au milieu de l'Atlantique à mi-chemin entre le Cap-Vert et les Antilles. On peut dire, ce matin, on peut le dire depuis quelques jours déjà, que Manu Leroc et Basile Bourgnon contrôlent parfaitement leurs poursuivants. Les 5 premiers bateaux se tiennent à moins de 60 000, mais personne n'ose vraiment prendre des risques. Et puis à Imoca, allez, petite chaleur dans les alizés, on va commencer avec ces images de Sam Davis qui prend le soleil, trop contente, enfin elle prend les soleils et les vagues en même temps. J'ai choisi la vidéo de la vague. Charal reste en tête chez les Imoca, mais il a vu fondre son avance. Jérémy Bayou a dû même empanner pour éviter une dorsale sans vent, ce qui a permis à Massif et 11 Hour Racing de revenir dans le match. 11 Hour qui avait été premier au début du week-end, qui est toujours en 3e position aujourd'hui. Derrière, le groupe de tête reste compact, tout peut encore basculer avant la fin de la semaine. Et puis les classes 40, ils ont tous enfin trouvé du vent, près soutenu, mer maniable, une flotte regroupée et très tendue. Les 10 premiers se tiennent à 15 000, je crois bien. Sifrigo, Sogestran mène la danse au nord, suivi de près par SNSM Fétendon. La bagarre est totale et les cirés vont rester de rigueur encore plusieurs jours avant de pouvoir glisser vers la Martinique. Et puis, je vous disais, pour la Mini Transat, tout va bien aussi. Ils croisent de l'autre côté, je suis sûre, eux, ils n'ont pas de vidéo à bord pour nous montrer les séries qui croisent les ultimes et tout ça, mais je pense qu'il y aura sans doute des images encore à venir de ces croisements improbables en mer. Et puis, je vais aussi vous mettre ces images de mon couple favori du moment. Et je suis depuis le début de cette Transat Café L'Or, Louis-Duc et son compagnon, son co-skipper. Ils sont juste, j'adore leurs vidéos. Voilà, je vous mets celle-ci de ce matin et on va se quitter. Sur la Mini Glomeraise, la course dont je vous parlais hier, ils sont tous bien sortis de leur tempête. Ils sont toujours dans des situations complexes aux abords de cette Afrique du Sud en direction. Une fois qu'ils seront arrivés à Durban, ils iront vers Cape Town. Donc ce sera toujours des mers challenging pour eux. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'ils sont tous sortis sains et saufs de la tempête. Et puisque je vous en parlais, j'aime bien suivre cette course en parallèle parce que ce sont des parfaits amateurs. Et je vais vous montrer l'exemple avec cette fille que je vais vous mettre en image. Elle est anglaise, elle s'appelle Jasmine Harrison.
Je l'ai vue à Lanzarote il y a un an, elle savait à peine naviguer sur son mini qu'elle avait préparé pour la course. Je me suis dit, mais elle va jamais y arriver, comment elle va s'en sortir, qu'est-ce qu'elle va faire. La fille est une aventurière, elle a déjà nagé autour de l'Angleterre, elle a fait d'autres défis. Mais bon, la voile était quelque chose de nouveau pour elle et je me disais, comment va-t-elle faire? Alors je suis très surprise et très heureuse de voir que 20 000 nautiques plus tard, depuis ce mois de janvier où je l'avais rencontrée à Lanzarote, hier elle vient d'affronter presque des mers du Sud, dans cet océan Indien, sa première tempête. Alors je vous mets cette vidéo parce que moi j'ai adoré. Et en plus je connais la fille, donc je sais qu'elle en fait pas, elle ne joue pas des mécaniques. Je suis sûre que ce qu'il nous montre, c'est un peu la réalité de quelqu'un qui n'est pas un skipper très expérimenté, qui est en prise avec des vents. Et là c'est le début de la tempête et c'est assez amusant. Allez, j'arrive de parler, je vous laisse regarder ça. Aujourd'hui c'était une vidéo plus courte, on se retrouve bientôt. Bye bye. Just hit me. Just this second, I've got all the rain, and you can hear the wind has picked up. It's starting to howl. I know it's really hitting me. Ooh.